Bonjour à tous. Le texte de ce matin, 5 novembre 2024, se trouve dans Matthieu 28, verset 18 à 20 qui nous dit: Jésus s'approcha d'eux et leur dit: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc vers tous les gens de toutes les nations et faites des disciples parmi eux, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et voyez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la période finale du monde. Bien-aimés en Christ Jésus, ce paragraphe nous parle de Jésus qui parlait à ses disciples, qui les envoyait d'aller prêcher partout, là où ils allaient. Mais aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre. Ce paragraphe s'adresse à nous, qui sommes présents actuellement. En 21e siècle, nous avons besoin d'aller prêcher aussi partout. Nous avons besoin, c'est primordial en ce moment, d'aller faire des gens des disciples. Comme il nous est dit dans Romains 14, verset 1, « Faites bon accueil à l'homme dont la foi a des points faibles et ne critiquez pas les opinions. » Bien-aimés en Christ Jésus, quand on va se mettre en route pour aller prêcher, ne les accusons pas, ne les jugeons pas, mais par contre, encourageons-les pour qu'ils viennent avec nous pour aller prêcher la bonne nouvelle de l'Éternel des armées, qui est une nécessité actuellement. Christ Jésus avait fait sa part de sa vie sur terre. Mais, toi et moi, on n'a même pas encore commencé. Maintenant, partons à la rencontre de ceux qui veulent être les disciples de Christ Jésus. Jéhovah Dieu nous a donné même le pouvoir. Si on peut le faire, il peut, comme il a fait pour Christ Jésus. Après avoir fait des disciples, par la suite, pour les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour avoir ce pouvoir, mes bien-aimés au Christ Jésus, il faut d'abord passer par 3 étapes. Premièrement, aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Matthieu 22, verset 37 à 39 nous dit: Tu dois d'abord aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. C'est le plus grand et le premier commandement. Et voici le deuxième commandement: tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Bien-aimés en Christ Jésus, est-ce que avons-nous déjà respecté l'un de ces ordres? Nous-mêmes, nous savons ce que nous faisons autour de nous. Est-ce que nous respectons notre Papa Jéhovah, le Créateur de toutes choses, qui nous a tout donné gratuitement, pour avoir le droit de ressusciter les morts, guérir les maladies ou chasser les démons, comme Christ Jésus? Rappelons-nous dans Matthieu 8, verset 16. Christ Jésus avait chassé les démons juste par une simple parole. Est-ce que, avec la foi que nous avons, sommes-nous capables d'accomplir ces mêmes miracles? Bien aimé, et pourtant c'est très facile, juste par une simple parole, on peut le faire. Dieu a donné le pouvoir à Christ Jésus. C'est notre Papa à tous. Il peut le faire pour nous aussi. Nous aussi, on peut accomplir les mêmes miracles que Christ Jésus a accompli de son vivant sur terre. Que dois-je faire alors? Prends le grand bouclier. Prends ces 3 principes qu'il a demandé. Prends-le dans ses bras. Dis-lui: apprends-moi aussi. Moi aussi, je veux être ton disciple. Je voulais aller partout où tu voudras pour aller faire des disciples moi aussi, comme tu m'as indiqué dans Marc 16, verset 15. Rappelle-lui à notre frère Dieu Jéhovah que tu as envoyé Jonas à Ninive, dans Jonas 1, verset 1 à 2. Moi aussi, je veux suivre l'exemple de Jonas pour aller défendre ton nom par l'intermédiaire de ton Fils unique, Christ Jésus. Bien-aimé au Christ Jésus, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Dieu, il est merveilleux, il est patient, il est amour, il aime tout le monde.
il veut que tous, nous devenions ses disciples. Tous, nous puissions chasser les démons, nous puissions ressusciter les morts, nous puissions délivrer aussi. Mais, juste la foi, parce que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Si on ne l'aime pas dans la vraie vérité, ça ne peut pas marcher. Mais si tu fais exactement ce qu'il veut de faire, ce qu'il veut que tu fasses, ça ira. Il ne veut même pas que tu aies une petite tâche dans ton cœur. Sois juste, correct et net devant lui. Tout ce qui est péché est péché. Tu verras la gloire de Dieu. Donc, dans ce cas, si tu es d'accord avec moi, viens et suis-moi. Nous allons prier. Seigneur Jéhovah, notre vrai Dieu, ce matin, nous sommes émerveillés de voir un nouveau jour. Aussi, nous avons envie de suivre le chemin qui amène au royaume des cieux. Nous avons aussi le besoin de pouvoir guérir les malades, délivrer les démons, ressusciter les morts, comme l'a fait Christ Jésus de son vivant sur terre. Mais à cause de l'imperfection, ça nous empêche, Papa, de le faire. Ça sera impossible pour nous. Si tu le veux, aide-nous à devenir comme Christ Jésus, à commencer par t'aimer, à commencer par t'apporter notre âme et notre esprit, pour que cette envie-là qui est en nous, Papa, s'active pour commencer à apprendre à te connaître si on ne le fait pas encore. Pour que toi-même tu puisses nous pousser, parce que tu nous as dit que tu ne veux voir même pas une personne mourir. Tu veux que tous nous soyons sauvés. Pour cela, Papa, nous te demandons de commencer par sanctifier nos esprits, protéger nos âmes et laver nos corps et sang par le sang de ton Fils Christ Jésus. Et ensuite, on voit ton Esprit Saint pour qu'il vienne nous apprendre les bonnes bases, les bonnes manières, pour que nous puissions avancer au fur et à mesure vers toi, pour pouvoir accomplir les belles œuvres qui accomplissent Christ Jésus sur la terre, après que nous soyons prêts. S'il te plaît, mon Papa, nous voulons être l'exemple de Jonas aussi, même s'il il voulait refuser du fait qu'il avait la foi. Tu as voulu qu'il arrive jusqu'à Jonas, jusqu'à Ninive, pour aller apporter ta bonne nouvelle. En fait, donne-nous ta confiance. Toi qui es le Dieu des dieux, le roi des rois. S'il te plaît, mon Papa, aide-nous, parce que nous sommes ton peuple. Tu as dit que nous sommes fabriqués par la poussière, et la poussière, c'est à toi. Le ciel et la terre t'appartiennent. Rien que nous faisons grâce à nous-mêmes. Tout ce que nous avons, que nous faisons, t'appartient. Ce matin, Père, nos yeux et mains sont fixés en haut vers toi, pour te demander encore davantage de l'aide. Parce que ce dernier temps que nous traversons, c'est pas facile. Notre foi est impactée à cause des douleurs, des souffrances que nous subissons aujourd'hui. Nous te demandons ce matin, s'il te plaît, Papa, de nous accorder juste un minimum pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour que notre foi soit encore stabilisée. Au nom de Jésus. Nous manquons de foi, tu le sais, Papa, au nom de Jésus, à cause de l'ennemi qui ne veut même pas nous puissions t'appartenir. Il met les bateaux sur le roue. Il nous accable à chaque fois. Quand on veut avancer vers toi, il nous amène le stress et l'angoisse. Des fois, les personnes autour de nous, pour que nous ne puissions pas y commencer. Mais nous savons que si on croit en ton nom, et que si on donne tout ce que nous avons sur nous, entre tes mains, Yahvé, nous allons y arriver. Merci, mon Papa, parce que tu as dit que tout ce que nous demanderons au nom de Jésus nous sera accordé. Maintenant, c'est au nom de Jésus que nous te remettons cette prière. Et par la suite, bénis tout ton peuple qui ont eu de souffrir sur toute la terre entière à cause de la guerre, des tremblements de terre, de séismes et toute catastrophe naturelle que nous ignorons, que nous voyons autour de nous. S'il te plaît, la solution, c'est toi, personne d'autre. Toi-même, tu sais avant que ça a commencé. Et tu sais quand est-ce que ça va se terminer. Parce que tout est dans ton planning. Et ensuite, nous te confions toutes les personnes qui sont dans les hôpitaux. Et aussi, ils ont besoin de toi pour les guérir. Tous les prisonniers, Papa, leurs yeux sont fixés sur toi aussi pour les sortir de la prison. Les personnes âgées aussi comptent sur toi pour leurs douleurs. Les enfants, tu as dit que le royaume des cieux leur appartient. Ils ont besoin de ton amour et de ta sagesse pour qu'ils puissent aller en avant dans leurs études. Merci aussi d'avoir béni, Père Dieu Tout-Puissant, nos activités quotidiennes. Parce que si tu ne nous aides pas, nous ne pouvons pas subvenir aux besoins de nos proches. Au nom de Jésus. Accorde-nous ta grâce parce que tu as dit que là où il n'y a pas ta grâce est mort.
et aussi ton Esprit Saint nous apprend encore à te connaître davantage, à te prier, à te louer, à nous donner plus de foi pour que chaque jour, Papa, nous ne pouvons pas te quitter. À chaque instant de notre vie, nous savions que c'est notre Père qui est dans les cieux, qui nous accorde tout ce que nous avions. Et que ton règne descende sur chacun de nous, sur toute la terre entière. Et surtout, une pensée pour les veuves, les orphelins et les veufs. Sans oublier les SDF et les drogués, aussi les malvoyants, s'il te plaît, au nom de Jésus. Également nos familles qui sont divisées, nos foyers qui sont divisés. Que ta volonté se fasse sur chacun de nous, sur la tête aussi présent, aussi qu'il y ait une bonne pensée pour ceux qui sont stressés et angoissés. Pardonne nos fautes et nos manquements encore davantage, parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Et que ta volonté touche chacun de nous, afin que notre foi continue encore à stabiliser et ça avance encore vers toi, Yahvé. Merci encore davantage pour ce matin. Et si cette prière te convient, c'est entre les mains de ton Fils Christ Jésus que nous la déposons directement. Tous nous disons Amen, Amen, Amen et Amen.